Nous reprenons avec la détermination de la fonction de répartition. La fonction de répartition est donnée par la relation f de x égale intégrale de moins l'infini à x f de t dt. C'est aussi la probabilité pour que ça correspond aussi à p de x supérieur ou égal à petit x. Qu'est-ce qu'on aura? Pour nos bornes, nous avons la variable définie dans l'intervalle moins 1, 1, sans oublier le centre 0, c'est-à-dire un truc comme ça. Nous voulons intégrer notre fonction densité dans moins l'infini x, de moins l'infini à x. C'est-à-dire quoi? Si on prend notre moins l'infini là, on suppose que x est la plus grande valeur. Donc, on peut prendre notre x là, bien sûr, proche des autres éléments. Par but, nous allons représenter sous cette forme. C'est égal à intégrale dans moins l'infini, de moins l'infini à moins 1 de cette valeur, bon, on va l'appeler n epsilon. Bien sûr, epsilon c'est f de t dt, plus intégrale de moins 1 à 0. De epsilon plus intégrale. Que de prendre moins 1 à 0, on pouvait simplement aussi prendre de moins 1 à 1. Donc là, prenons directement moins 1 à 1. Ensuite, intégrale de 1 à x epsilon. Bien sûr, epsilon correspond à f de t dt. Pour le calcul d'intégrale, de moins l'infini à moins 1, ce calcul est nul. De moins 1 à 1, ensuite de 1 à x. Nous passons donc au calcul. De moins 1 à 1, qu'est-ce que nous avons? De moins 1 à 1. Nous allons intégrer 3 quarts de 1 moins x carré dans moins 1, 1. C'est-à-dire intégrale de moins 1 à 1, 3 quarts de 1 moins x. Bon, nous avons dit f de t dt, donc au lieu d'avoir x, on aura une fonction de t dt plus intégrale de 1 à x, intégrale de 1 à x, 3 quarts de 1 moins t2 dt. Là, c'est t2. Bon, ça va correspondre à quoi? Nous avons 3 quarts, 3 quarts, donc on peut mettre 3 quarts en facteur. 3 quarts. Pour le premier, ça va faire t moins t3, le tout sur 3. Ça va faire 1 moins t3 sur 3, c'est-à-dire 3t moins t3 sur 3 dans moins 1
1 plus ça va faire t moins t3 sur 3, c'est-à-dire 3t moins t3 plutôt sur 3 dans 1x. Ceci va correspondre à quoi? On a un tiers comme coefficient commun, donc ça va faire 3 douzièmes. 3 douzièmes. Maintenant, on va juste remplacer. On va juste remplacer. Là, on aura en 1, on aura 3, moins 1, ça va faire 2, moins. En moins 1, on aura moins 3t, c'est-à-dire moins 3t, c'est-à-dire moins 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Ensuite, moins t au cube, c'est-à-dire moins 0 au cube. Moins 0 au cube, ça va faire 1. Moins 1, ça va, avec le moins, ça fait 1. Nous passons à l'autre. Plus. Là, ça va faire 3x. Désolé. Là, ça va faire 3x. Moins x au cube. Maintenant, en x, ça va faire moins 3. Moins 1. Ça va faire 3 douzièmes. Après réduction, on obtient 3 douzièmes de moins x sur 3. De moins x3 plus 3x. Plus 3x, là nous avons moins 4. Avec 2, ça fait... ça c'est la valeur des nombres, ça va faire 2. 2 moins 2, ça va faire 0. Là on a moins 3, ça fait 4. 4. Fait 2, ça va faire moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. Moins, ça va faire 2, ça fait 4. Moins 3. Là, nous avons plus 1. Et au moins, ça va faire... Voilà. Voici notre fonction de répartition. Voilà notre fonction de répartition. F de x égale 3 douzièmes de moins x3 plus 3x plus 1. Par la suite, à la question suivante, on demande de calculer les probabilités suivantes. P de x égale 0,5, P de x inférieur à 0,5, P de x supérieur à 0,2 et P de x compris entre 0,2 et 0,5. Nous passons directement avec le premier cas. P de x égale 0,5. Reprenons. Avant d'arriver à ce niveau, nous devons représenter notre fonction de répartition.